Bonjour à chacun et à tous sur gueritatvmonde.bj. Dans le bulletin d'information du mardi 4 juillet 2023, c'est 10 centres de correction sur toute l'étendue du territoire national que la direction de l'Office du bac a créé pour la correction des copies de l'examen du baccalauréat session unique de juin 2023. Les travaux ont démarré ce lundi 3 juillet 2023 et la première délibération est prévue pour le mercredi 12 juillet prochain. On parle toujours éducation dans ce bulletin d'information dans un communiqué en date du 30 juin signé du directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Rogatien Tossou a invité les aspirants au métier d'enseignant du supérieur retardataire qui ne se sont pas encore inscrits à le faire sur la plateforme. Suivez cet élément pour mieux comprendre. Selon ce communiqué, les aspirants qui n'ont pas encore pu s'inscrire sont invités à le faire sur la plateforme aspirant.enseignementsupérieur.gouv.bj du dimanche 2 juillet 2023 à 23h59 au vendredi 7 juillet 2023 à 23h55 délai de rigueur. Il s'agit des titulaires du doctorat, du certificat d'études spécialisées, diplôme d'études spécialisées, d'un master spécifique ou des internes des hôpitaux. Le même communiqué précise que tout candidat désireux de s'inscrire sur la plateforme doit soumettre son mémoire de master, sa thèse de doctorat ou tout autre document assimilé à un test de plagiat via le lien Test plagiat accessible sur la page d'accueil de la plateforme. On parle politique à présent. Dans la commune de Kopargo, département de la Donga, les conseillers communaux exigent le départ du maire de la tête de la commune. C'est à travers une déclaration adressée aux responsables des partis politiques UP Le Renouveau et BR qu'ils ont désavoué la gestion de leur collègue maire de la commune. Suivez. La crise au sein du conseil communal de Kopargo s'enlise davantage. Malgré les recommandations qui seraient faites par le président de la République au chef de parti de la mouvance, UP Le Renouveau et Bloc républicain, les conseillers communaux exigent un vote de défiance contre le maire et ses deux adjoints et la désignation des présidents des commissions permanentes du conseil communal. Selon la déclaration des 9 conseillers, rapporté par le site web Le Potentiel, en ce qui concerne le vote de défiance, il a été impossible d'obtenir une concession pour maintenir le maire et ses adjoints à leur poste. Je cite, « Nous avons enregistré une plus grande radicalisation et des frustrations de toutes les composantes politiques de la commune qui déplorent le traitement à elle fait par le maire et son équipe du fait de leur appartenance à un parti outre que le leur. » Fin de citation, a expliqué le porte-parole des conseillers. Ils sont revenus sur le nœud de la crise qui n'est ni une guerre entre les partis UP Le Renouveau et Bloc républicain, mais plutôt un malaise au sein de la commune. Car même des cadres des FCBE, ex-parti du maire Ignace Wourou, exigent jusque-là son départ de la tête de la commune. Sur le point du choix des représentants des commissions permanentes, les conseillers ne sont pas allés du dos de la cuillère avant de donner leur position. À les en croire, la désignation est réglementée par la loi, notamment le code électoral. Et c'est le parti qui a obtenu la majorité absolue des sièges qui désigne les présidents des commissions permanentes du conseil communal. Par conséquent, c'est les FCBE qui doivent procéder aux désignations. L'on pourrait tenter de se demander si cette crise qui emporte Kopargo n'est-elle pas loin d'être terminée. Avant de mettre un terme à ce bulletin d'information, nous retrouvons la page des sports avec Evelyne Dossou. À l'issue du tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 Zone Afrique, prévu pour le 13 juillet 2023 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, les Guépards du Bénin logent dans le chapeau 3 avec l'Ouganda, la Mauritanie, le Kenya, le Madagascar, la Guinée-Bissau, le Congo, l'Angola et la Namibie. Précisons que pour les éliminatoires du Mondial 2026, dans la zone Afrique, les équipes seront réparties dans 9 groupes de 6. Les vainqueurs vont décrocher le billet pour la phase finale de la Coupe du Monde 2026. Les 4 meilleurs deuxièmes de groupe vont disputer un petit tournoi. Notons que 48 nations sont attendues pour la 26e édition du Mondial 2026. Fin du bulletin d'information.